Coucou à tous! Après cette semaine de vacances au ski où je n'ai quasiment pas bronzé, je m'étais bardée de crème solaire, pourtant on a eu du super beau temps. J'étais au ski et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un arrivage Prima. Je voyais pas les vidéos parce que je n'arrivais pas à lire les vidéos là où j'étais, mais je voyais les miniatures. Et du coup, ça m'a je dis pourquoi cette semaine-là? Et je me suis dit que ça, il n'y en aurait plus quand je reviendrai. Donc j'ai missionné mon papa, qui est allé chez Nose pour moi et qui m'a ramené plein de trucs, à tel point qu'il y en avait. Il m'a dit j'en ai pris pour tes copines, tout ça. Donc bon, voilà, une orgie de Prima. Et j'y suis retournée aujourd'hui parce qu'il fallait que je ramène quelques trucs qui me plaisaient pas et des choses qui m'avaient pris en je ne sais combien de fois. Donc, une fois que j'en ai fait profiter mes copines, j'ai été un petit peu ramenée. Bon, il n'y avait pas grand chose, il devait y avoir 3-4 sachets. Mais du coup, bon, voilà. Donc, j'y suis retournée moi aujourd'hui et j'ai trouvé 2-3 bricoles. Donc, je vais tenter de vous les montrer parce que c'est pas tellement simple. Et aujourd'hui, moi, j'en ai pas eu pour très très cher pour moi parce que j'ai surtout pris pour les copines. Enfin, surtout. Le plus gros était pour Patou, en fait. Donc, alors, moi, je me suis pris 3 petites peintures à 75 centimes de la marque Americana. C'est des peintures multisurface satin, peinture acrylique, voilà, de la peinture acrylique, quoi. Donc, j'ai pris le bleu ciel. Donc, ça, c'était 75 centimes. J'ai pris le canari, donc c'est un jaune. Et j'ai pris le soft jade, jade doux, qui est un vert très clair, un peu vert amande. Donc je me suis pris ça parce que je veux essayer là le truc avec la clé au col et puis le Magic Pouring là. Donc je me suis dit que 75 centimes pour que ça merdouille, c'était très bien en fait. Plutôt que mes peintures Amsterdam ou que sais-je. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai trouvé des œillets. Alors, normalement, voilà. J'en ai 4 paquets. Donc, c'est des tout petits et je suis pas riche en petits œillets. Donc, du coup, c'était très très bien. J'ai payé ça 79 centimes le petit paquet. Ça vaut beaucoup plus cher, je crois, en magasin, du style Cultura, etc. Donc, du coup, ce sont des œillets ronds de 1/8 de pouce. Il y a 100 pièces par paquet, donc voilà. Donc j'ai pris des oranges, des bleus mais très 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 pâles, des argentés. C'est dommage qu'il n'y avait pas doré. Des bleus, ils sont bleus entre le bleu canard et le bleu foncé. Je saurais pas trop quoi dire. Bleu de Prusse. Je sais pas s'ils mettent la couleur. Non, ils mettent pas. Et c'est du maïs et toga en fait, donc je pense que c'est quand même des bons œillets quoi, mais pour le prix de toute façon. Ensuite, j'ai trouvé 2 petits masking tape. Alors, il y en avait plusieurs, mais ceux-là, j'ai trouvé qu'ils étaient mignons et j'avais pas de masking tape violet. Donc, il y en a un avec des petites constellations. Je sais pas si vous allez bien réussir à voir. Et il y en a un avec un motif un peu étoilé, géométrique. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, je me suis trouvé un petit cadre comme ça. Voilà, qui pivote. Donc ça, je me dis, pour faire des petits cadeaux, des petits home déco, je trouve ça rigolo. Bien sûr, à scraper. Et ça plaît en général. Et j'ai payé ça 60 centimes. Donc autant dire que c'était pas non plus hyper coûteux. Et voilà, je trouve que ça avait son petit effet. Je vais le poser là avant de l'abîmer. Ensuite, rien à voir. J'ai trouvé de la marque Kiwi, donc c'est SC Johnson. C'est des trucs pour quand on met des talons. En fait, on a pas mal derrière les pieds. Donc comme au mois d'avril, j'ai pas mal de cérémonies, je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir. Donc j'en ai pris un.
Euh, Ensuite, j'ai pris des dies. Alors, ceux-là, c'est pas pour moi, c'est pour Patricia. Donc, je lui ai pris celui-là. C'est des chevrons et ça donne ça à la découpe. Ça a l'air super, super, super fin. Elle a voulu celui-là qui donne ça. Et elle a voulu celui-là et les petits oiseaux. Alors moi, mon papa m'avait trouvé celui-là que je garde, qui est un alphabet. Voilà. Et un autre avec ces 4 petits cadres. Vous l'avez certainement vu dans des hauls. Et je l'ai emballé parce que je l'aimais pas trop. Mais j'avais une copine, Laetitia, qui le cherchait. Donc voilà, ça lui a fait plaisir et tant mieux. Donc ça, c'est pour Patricia. Je vais le laisser là. Donc ensuite, j'ai trouvé aujourd'hui des... je sais pas comment ils appellent ça. Décorative border. Donc frontière décorative. On en fait ce qu'on veut après. Hein. Mais en gros, c'est un morceau de dentelle. Je crois qu'ils font 30. Ouais. Couleur un petit peu violine. Avec une petite bande de strass au milieu. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, aujourd'hui, j'en ai pris 2. Et ouais. Et mon papa m'en avait déjà trouvé une. Donc ça m'en fait 3. Ensuite, alors... hop là. Il m'a trouvé des Say It in Crystal. Et donc ça, moi, j'en suis très friande. J'avais adoré quand ils avaient sorti ça. Alors ceux-là, j'ai vu les dates, ça date de 2011, mais je crois qu'ils en avaient sorti après, ou j'en avais vu sur des sites. J'avais trouvé ça magnifique. Le truc, c'est que voilà, je débutais en scrap et j'avais pas encore trop... et ça coûtait une blinde. Là, pour 75 centimes, ça valait un peu le coup. Donc aujourd'hui, j'en ai trouvé une violette, comme ça. Donc je suis assez contente parce qu'elle est vraiment très belle, même si là, il y a un petit point de couture, parce que c'était la frontière de la couture. Et j'en ai trouvé... Et mon papa m'en a trouvé 3 comme ça. Donc voilà, et ça fait 30 en longueur aussi. Et ça, je trouve que vraiment, c'est magnifique. Donc, je garde ça là. Ensuite, il m'a trouvé des... Say It in Perles. Donc, c'est la même chose, le même principe, mais avec des perles. Il m'a trouvé celle-ci. Voilà, toujours pour 75 centimes et toujours de la marque Prima. Alors, je lui avais envoyé le logo, en fait, Prima. Et je lui avais dit, dès que tu vois ce logo-là, en fait, tu peux prendre en 2 ou 3 exemplaires à chaque fois. Ensuite, il m'a pris des... comme ça. Voilà. Sur une couverture d'album, je trouve que ça peut être vraiment très très beau. À voir. Parce que j'ai regardé un petit peu en rentrant là sur internet et il y a des choses magnifiques qui sont faites avec. Donc du coup, voilà, je suis assez contente. Ensuite, il m'a trouvé ça. C'est une fleur. Voilà, avec son feuillage. Toujours à 75 centimes. Ensuite, il m'a trouvé des... Alors, je prends comme ça vient. Des fleurs en résine. Donc, c'est vendu comme ça en sachet. Et ça donne ça, en fait. Elles sont vraiment très jolies. Ça fait des petits bouquets de plusieurs petites fleurs. Voilà. Et donc, il y a un dégradé. Donc, ça fait bleu foncé noir, bleu un petit peu plus foncé, vert émeraude, bleu turquoise, marron, orange, kaki et vert un peu mint.
Donc voilà. Ensuite, il m'en a trouvé des toutes petites. Comme ça. Donc ça, il n'y avait pas beaucoup de paquets. Hein. Par contre, celle-là, il y en avait des paquets et des paquets et des paquets. Et du coup, j'en ai ramené. Et là, des toutes petites comme ça. Donc dans ces couleurs-là. Et ils appellent ça fleur d'iris. Donc, hop. Ensuite, il m'a trouvé des cristaux un peu comme ça. Voilà. Donc ça, pareil, sur une couverture d'album, ça peut vraiment être joli. Ou sur une page, ou enfin bref. Ensuite, il m'en a trouvé des comme ça. Donc avec le flocon là pour mon album de cet hiver, bah top. Ensuite, il m'a pris... Alors ça, bon, je suis pas plus fan que ça en général. Je trouve ça gros pour mon scrap, mais j'ai dit prends-les parce que si je les prends pas, je vais peut-être le regretter un de ces quatre. Et puis c'est du Prima à 75 centimes. Ce sont des petites pinces comme ça. Imprimées. Ensuite, il m'a pris des petits papillons comme ça. Donc ça, ce sont des petites pinces. C'est comme des barrettes à cheveux en fait. Donc je lui dis bah écoute, pourquoi pas, pour tenir une page d'album ou quoi, ça peut servir. Et puis quitte à repeindre un petit peu sur les motifs parce que celui du haut là j'aime pas trop. Celui-là ça va, il passe. Celui-là il passe. Mais celui-là je... bof. Mais bon. Et puis je crois que Patricia m'en a pris aussi de mémoire. Enfin je ne sais plus. Ensuite, il m'a pris un tampon toga comme ça avec la petite bonne femme. Parce que je me suis dit que pour un album de mariage ou quoi, ça pouvait être joli. Donc voilà. Et ça, c'était 1,20 €, je crois. Donc bon. Ensuite, il m'a pris des bandes de... Ils appellent ça comment? Satin Crystals. Auto-adhésif. Mais là, il y a de la dentelle. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc j'en ai deux, je les garde parce que je me dis sur une tranche, enfin pas une tranche mais une bordure d'album d'Halloween ou quoi, ça peut être très beau ou sur l'automne. Et puis je pense album mais je pense aussi page, alors du coup bon. Ensuite il m'a pris des petites branches comme ça, toujours de la marque Prima, en bois. Et il y avait d'autres modèles en fait, mais clairement il y avait que les branches qui étaient sympas et les petits oiseaux, les petites clés à la limite. Les petits trucs là, mais alors les engrenages, les machines à écrire, les couronnes et les enveloppes, c'est pas trop mon délire. Mais de toute façon, il y avait que ça à Dieppe, enfin du moins quand papa y est allé. Ensuite, il m'a pris des petites pinces comme ça. Alors ça, voilà, hop, il a pris, c'est du Do Craft. Voilà. Ensuite, il m'a pris des Satin perles comme ça dans les tons marron. Donc ça c'est pareil, je trouve ça terriblement joli, très classieux. Ensuite, il m'a pris des planches comme ça, elles sont immenses, elles font un format A4. Et c'est la même chose. Voilà, ce sont des petits cristaux comme ça, en plus petit, mais du coup il y en a 4 sur une page. Et c'était 75 centimes la pochette toujours. Donc hop. Et il m'a pris... alors en fleurs, il n'y avait rien. Il m'a dit il n'y a pas. Donc j'étais un peu déçue, mais bon. Déçu est un bien grand mot. Il m'a juste dit j'ai trouvé 2 paquets. Donc il m'a trouvé celle-là. Voilà. Qui peuvent être jolies. Hein. Moi je trouve que ça devient... Je sais pas comment dire en fait. J'aime bien les fleurs Prima. Mais j'aime bien les vieilles fleurs Prima aussi parce que je trouve qu'elles ont un côté fleurs de collection. Parce qu'elles font vraiment... J'en ai une là. C'est assez dingue.
Mais ça, vous voyez, ça c'était une breloque Prima, en fait. Donc comme quoi, Prima, ils ont pas fait que des trucs chouettes. Hein. Mais je l'avais acheté parce que, j'avais acheté ça 10 centimes, donc autant dire que c'était pas non plus la ruine. Et j'avais trouvé ça trop drôle, quoi, des fleurs Prima comme ça, alors qu'aujourd'hui, ça fait cheap, quoi. Donc je les ai pris. Enfin, il me les a pris. Et je les ai gardées, surtout. Et je trouve qu'elles sont jolies, en fait. Sur un truc un peu carnaval, ou... Voilà, je trouve qu'elles passent. Donc, Zou. Et puis, pour mon album d'anniversaire aussi, ça passe, parce que c'est vraiment toutes les couleurs. Et là, je sais pas comment je vais faire. Parce que c'était déguisé, voilà, pour l'info. Et il m'a trouvé ça, et ça, j'ai trouvé ça trop mignon, trop classe. C'est des toutes petites fleurs Prima. Mais en fait, ce sont des petits sequins. C'est tout léger. Et vous voyez, c'est des sequins. Donc ça, c'est facile à faire chez soi. Hein. C'est un grand sequin. Et sur chaque bout de sequin, en fait, il y a des plus petits sequins avec une petite perle. Ouais, bon, le focus, on repassera. Enfin bref, vous voyez. Hein. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et je croyais que c'était très gros parce que quand il m'a envoyé des photos après, je voyais ça plus gros que ça. Il a dû faire un gros plan. Et en fait, non, c'est tout petit. Et j'aurais dû me fier à l'étiquette, en fait. Mais bon. Et puis ensuite, il m'a pris du papier. Donc il m'a pris à l'aveugle parce que il y avait certaines photos, donc il m'envoyait les trucs et j'arrivais à voir. Et là, les papiers, j'arrivais pas du tout à voir. Il m'a pris ce bloc-là qui s'appelle Storyteller. Alors, avis aux personnes qui n'aiment pas la couleur, c'est pas celui-là qu'il faut acheter. Ceux qui aiment les tons neutres, les tons clairs, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Mais pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Parce que celui-là, autant vous dire qu'il est vitaminé. Hein. Donc là, c'est toujours comme les dice de la marque First Edition. Voilà, pour info, First Edition, c'est vendu sur Craftelier. Et, hop, je vais en avoir soin. Alors ça, c'est un 20-20. Il était à 3,99 €. Et les motifs dedans, en fait, quand il m'a envoyé la photo, j'étais un peu sceptique. Et en fait, les motifs dedans sont juste très très beaux. Voilà. Bon, il faut en avoir l'utilité. Hein. Mais ça, c'est clairement des motifs que j'ai pas trop à la maison. Et parfois, ça m'handicape parce que quand il y a des défis sur des thèmes un petit peu Moyen-Orient et compagnie, j'ai rien. Donc là, j'aurai un petit peu de quoi faire. En plus du bloc que j'avais déjà acheté sur le Maroc. Là, ce sont des petits éléphants, quoi. Et là. Donc, ceux-là, ils sont texturés. En fait, il y a des paillettes. Et après, c'est des papiers doubles. Et là, pour le coup, en fait, ils sont juste doubles. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses en particulier, quoi. Donc celui-là, bif bof. Hein. Si on les prend séparément, ils sont pas top. Mais si on les prend dans l'ensemble, ils sont vraiment très beaux. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin bon, bref. Et pour le prix, c'est pareil. Ça peut éventuellement servir. Ensuite, alors là j'étais ravie. Parce que les deux blocs que j'avais plus ou moins vus sur internet, moi j'aimais beaucoup le Botanical Notes qui était un petit. J'espérais pouvoir le trouver quand j'ai vu qu'il remettait du First Edition. Et ben non, c'est celui avec le foil, les papillons, etc. Pas trouvé. Mais il a pris les deux que j'aurais pris si j'y étais allée moi-même. Et donc j'étais très contente. Parce qu'il y en a un autre, c'était Milberry ou je sais pas quoi. Et j'aimais pas du tout, je l'ai trouvé fade. Donc bon voilà, bref. Donc il m'a pris le Wild Flowers. Et alors celui-là, c'est pareil, hein, niveau couleur, pour.
Donc je vais faire un coup dans un sens. Ça vous donne une idée. Donc pas tout, tu verras que les papiers sont très chargés. Voilà, donc ça c'est les papiers recto et verso. Donc là c'est du très très coloré. Et il n'y a pas tant de fleurs que ça. Hein. Voilà. Et après c'est du papier texturé. Donc il a un aspect un peu... vous voyez celui-là il y a du brillant quoi. Celui-ci aussi. Celui-ci, il est carrément un peu métallisé, si on peut dire. Voilà. Même l'autre côté est un peu métallisé. Celui-là aussi. Voilà. Et ça, moi, c'est le genre de papier que j'ai facile à utiliser. Celui-ci, il est effet un peu tissu. Très beau celui-là, j'adore. Et celui-là. Voilà, donc pour le Wild Flowers. Et il m'a pris celui-ci. Il m'a dit, j'ai trouvé ça sympa, les papiers sont gaufrés. Plaît-il. Le Blackout. Donc c'est le même principe. Et ce ne sont que des papiers en noir et blanc. Donc passe-partout. Et il y en a vraiment des très très beaux. Du style. Ça j'adore. Et donc celui-ci, les papiers sont effet un peu gaufré en fait. C'est pas qu'ils ont un effet un peu. Et il y a du un peu vernis. Du un peu papier tissu. Et après du simple en double face. Enfin en recto verso. Et donc celui-là, je vais pas vous le montrer parce qu'il est lourd. Il est lourd, il est lourd. Mais vous avez tous les motifs ici. Voilà. Et c'est que du noir et blanc. Donc voilà. Et alors les grands coûtaient 5,99 €. Donc c'est sûr c'est cher, mais là il y a du papier. Hein. Ils sont d'une épaisseur. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Bon, eh bien j'en ai fini. C'était un gros haul quand même, mais j'ai essayé de faire vite. Et puis chez nous, j'ai acheté une brosse aussi. Alors ça, je sais pas ce que ça va valoir, on verra bien. Je l'ai pas là, je l'ai laissée dans la salle, je l'ai mise à recharger. C'est une brosse pour la salle de bain, là, pour récurer. J'ai payé ça 17 €. Apparemment, c'était un truc de vente en téléachat. Voilà, moi j'ai envie de dire, je m'en fous un peu. Du moment que ça m'évite, j'ai surtout pris ça pour mes joints de salle de bain parce que j'ai beau nettoyer régulièrement, ça arrive à noircir, ça m'énerve. Donc je me suis dit, si la brosse pouvait le faire à ma place, ça serait cool. Donc voilà. Et puis je me dépêche parce qu'il va pas tarder à faire sombre, pas nuit mais sombre. Et j'ai mes photos à prendre pour le concours version scrap, le challenge numéro 2. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!